Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Course sous la pluie et bataille d'eau, le danger de l'aquaplaning est alors toujours de la partie. Avec l'aquaplaning, la situation est simple. Il y a trop d'eau sur la route. Le pneumatique ne peut plus évacuer l'eau qui se trouve sous lui et la voiture flotte et devient incontrôlable. Elle ne peut plus être pilotée. Au début des années 60, les ingénieurs de chez Dunlop étudient ce phénomène alors encore inexpliqué. Que ce soit sur la route ou sur circuit, le pneu en est révolutionné et relancé. Dès 1960, Dunlop a réalisé d'importantes expériences sur l'aquaplaning qui ont permis de mettre pour la première fois en évidence ce que nous savons tous aujourd'hui, à savoir qu'à vitesse élevée, le comportement lié à l'aquaplaning du pneu se détériore nettement. Et aussi que la profondeur de l'eau joue bien sûr un rôle déterminant, que la largeur du pneu intervient également, ainsi que la profondeur des sculptures du pneu. De la petite voiture jusqu'au bolide de la classe Rennes, l'aquaplaning a toujours été spectaculaire, mais aussi dangereux. Quiconque le subit en perd le contrôle. Patrick Simon en sait quelque chose. Avec plus de 20 ans d'expérience de course, le pilote d'endurance réalise pour Inside Racing un essai d'aquaplaning à bord de l'Audi R8. Sans l'habillage de tôle, je découvre mes pneus. Je vois la profondeur des sculptures. La loi dit que 1,6 mm c'est suffisant. Au-delà, le pneu doit être changé. Concernant l'aquaplaning, 3 mm c'est parfois déjà trop peu. Cette arête noire indique l'usure du pneumatique. Pour nous, c'est bien trop insuffisant. On va essayer avec un pneu neuf et pour ça, il nous faut de l'eau. Allez-y, envoyez l'eau. Pluie torrentielle, torrent, averse, sous le pneu se forme un matelas d'eau. Le contact avec l'asphalte disparaît, les forces ne sont plus transmises, le véhicule devient incontrôlable. En sport auto, cela signifie que le moment est venu de passer aux intermédiaires ou aux pneus pluie. Car avec les pneus slick dépourvus de sculpture, les pilotes n'ont aucune chance sur chaussée mouillée. Ce qui n'est pas le cas avec les pneus pluie. La géométrie asymétrique des structures permet d'évacuer l'eau de manière optimale. Les rainures longitudinales les plus larges ou les plus nombreuses possibles permettent d'atteindre des vitesses de débit élevées. Pour que cela fonctionne aussi en conduisant, les canaux sont déterminés de manière à ce que l'eau soit évacuée avec la plus faible résistance possible. Plus la sculpture est efficace, plus on peut conduire vite. L'équipe de course a cependant l'embarras du choix car les conditions météo sont rarement évidentes. Le défi consiste à faire le bon choix au bon moment. Sinon, c'est la sortie de route ou les dernières places. Mais en fait, à quel moment doit-on choisir le bon pneu ? Dans le sport automobile, tu as 3 différents pneumatiques. Tu as un slick, un intermédiaire et un pneu pluie. Lorsqu'il s'agit de chaussées mouillées, l'intermédiaire convient aux phases pendant lesquelles le circuit est humide, mais sans eau stagnante. S'il y a plus d'eau, il faut passer au pneu pluie afin d'évacuer l'eau, à l'aide des sculptures et des rainures, et lorsque ça sèche, je reprends le slick. La comparaison directe montre à quel point le pneu pluie conserve bien mieux le contact avec la chaussée en cas d'humidité, surtout dans les virages, le danger de l'aquaplaning y étant particulièrement élevé. Mais abandonnons la théorie et revenons à la dure réalité mouillée de la course, les astuces du pro. Avec un des facteurs les plus importants pour la course automobile, c'est justement lorsque la route est mouillée que la lecture du circuit est la meilleure. Tu dois impérativement essayer de reconnaître les endroits avec de l'eau et ceux avec de l'adhérence sur asphalte. Il y a des circuits comme la Nordschleife qui ont 30-40 surfaces d'asphalte différentes et chacune avec une autre adhérence, surtout avec la pluie. Et ça, je dois le dire. Dans le sport automobile, le côté physique joue, mais c'est surtout dans la tête. Je dois beaucoup travailler avec ma tête, beaucoup avec les yeux, afin de prévoir ce qui peut arriver et avoir un feeling extrêmement développé, surtout à l'arrière quand la voiture glisse. Et c'est peut-être ça qui rend la course auto par temps de pluie si fascinante pour les fans. L'intuition parfaite, la bonne réaction font toute la différence. Certains finissent dans le sable, quelques-uns nagent derrière et d'autres sont adulés comme des héros bravant les éléments. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.